Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alan et ici nous parlons d'immigration et de voyage. Alors dans cette vidéo, on va juste faire la suite, donc la partie 2 de la vidéo qui était le CAQ, comment faire le dépôt de dossier pour le visa étudiant. Donc, je vais vous montrer un peu rapidement comment vous allez déposer vos dossiers à Arima pour obtenir votre CAC pour tous ceux qui partent étudier au Québec. Donc, pour ne rien rater des étapes, veuillez rester jusqu'à la fin. Et on se dit à tout de suite après le générique. De retour, mais avant de commencer, je vais déjà vous souhaiter une très belle année 2024, que Dieu réalise tous vos projets et surtout accorde le visa à tous ceux qui souhaitent étudier au Canada pour la rentrée d'automne 2024 ou hiver 2025. Donc on va aller directement. On va faire un tour sur notre dossier CAQ. Donc, normalement, on se connecte. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi comment arriver à cette étape, veuillez regarder la vidéo du CAQ, voilà. Donc, normalement, quand vous vous connectez, c'est un peu à ça que ça doit ressembler. Donc, il y a l'accusé de réception, votre aide mémoire personnalisée et l'ouverture de dossier. Donc, tout en haut, le numéro de dossier, ce que vous allez transférer dans le portail Arima pour pouvoir déposer vos dossiers, voilà. Et il y a l'aide mémoire personnalisée qui est là, que vous allez remplir en plus de votre passeport et de votre lettre d'admission. Donc, c'est juste le passeport, l'aide mémoire personnalisée qui est là et votre lettre d'admission. Donc, on va cliquer sur l'aide mémoire personnalisée pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, on attend. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Il y aura votre nom tout en haut à gauche. Ensuite, vous devez mettre la ville, le pays, la date à laquelle vous remplissez le formulaire et signer. Juste ça. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc là, c'était un petit résumé de déjà où aller prendre cette lettre-là. Donc, maintenant, on va aller dans Arima. Donc, vous allez juste cliquer Arima sur Google. Donc, vous cliquez la première fenêtre qui s'apparaît, Arima, accéder à Arima. Ensuite, le portail s'ouvre à vous. Donc, on va accéder au service en ligne parce que c'est ce qui nous intéresse. On veut déposer les dossiers. Donc, on a pu accéder au service en ligne. D'accord. Donc, l'ouverture d'une session. Donc, ici, normalement, si vous aviez un compte, vous allez juste vous connecter. Mais là, comme on va se dire, on est nouveau, c'est maintenant, on vient créer un nouveau compte Arima. Donc, ça ne nous intéresse pas. On descend. On va créer un profil parce qu'on n'a pas de compte. Donc, on crée un profil. On clique là. Donc, là, il demande de mettre l'adresse courriel. Ensuite, vous allez appuyer sur demander un code de vérification et votre mot de passe que vous voulez. Voilà. Donc, je vais passer un peu vite les étapes parce que c'est rien de compliqué. Vous allez juste mettre votre adresse courriel et ils vont vous envoyer un code sur votre mail que j'ai inscrit là parce que j'ai déjà mis les mots de passe et tout. Donc, vous remettez juste le code, vous avez validé le code et c'est tout. Voilà. Donc, vous validez, vous appuyez juste sur m'inscrire. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc, vous appuyez sur m'inscrire. Et vous allez créer votre profil. Donc, je suis un individu, je représente une personne et je suis une entreprise. Donc, on va voir un peu, c'est quoi la différence? Je suis un individu et je suis une personne. Donc, un individu, ce profil s'adresse aux individus qui souhaitent immigrer au Canada. Bon, programme régulier de travailleurs qualifiés, programme de l'Espérance québécois, programme pilote et programme des étudiants étrangers. Donc, déjà là, ça nous intéresse parce que nous sommes des étudiants étrangers. Voilà, donc déjà nous sommes des individus. On va lire un peu, je représente une personne. Là, ce sont pour les personnes qui font des demandes pour d'autres personnes. Donc là, non, nous sommes des individus. Donc, ça ne nous intéresse pas. On va juste mettre OK et je suis un individu parce que nous ne sommes pas une entreprise non plus. Donc voilà. Donc, les conditions d'utilisation du profil Arima, vous allez juste cocher les 2 cases, c'est tout. Ensuite,
Vous allez remettre votre nom comme dans le passeport, votre prénom indiqué comme dans le passeport, votre pays, date de naissance. En fait, tout ce qui est indiqué dans votre passeport, voilà, c'est vous, vous savez, vous saurez comment remplir. Donc là, j'ai fini de remplir, j'appuie juste suivant. Vous allez mettre votre adresse également, adresse, ville, code postal et tout. Donc, je passe un peu vite les étapes parce que, bon, comme j'ai dit, c'est rien de compliqué. Vous allez juste créer votre profil et tout. Et voilà. Quand vous finissez de remplir, vous appuyez sur créer mon profil. Et là, votre profil a été créé avec succès. Donc, vous allez juste appuyer sur quitter et ils vont juste vous demander de vous connecter. Ça va vous ramener sur la première page où vous étiez quand vous avez écrit Arima. Donc, voilà, vous appuyez juste quitter. Et vous allez remettre votre adresse courriel et votre mot de passe. Donc, tout ce que vous avez mis, le mot de passe que vous avez décidé de choisir pour ce compte, vous allez mettre et tout. Moi, je passe un peu vite parce que voilà. Donc, Arima, chargement en cours. Eh bien, le compte a été créé. Voilà, ça va s'afficher. Le compte a bel et bien été créé. C'est vraiment pas compliqué du tout. C'est très rapide. Donc, le compte a été créé. On va créer un nouveau dossier parce qu'on veut venir transférer nos documents. Nous sommes nouveaux et tout. Donc, on crée un nouveau dossier. Donc, on nous demande ici le type de dossier à créer. On va cliquer sur la flèche vers le bas. Déclaration d'intérêt accompagnement pour Québec, programme des étudiants étrangers, dépôt de documents. C'est ce qui nous intéresse parce qu'on veut déposer nos documents. Donc là, il demande le numéro de dossier. On repart dans cette fenêtre-là. On va copier et coller ce numéro de dossier qui est tout en haut. Donc voilà, c'est fait. Quand vous collez juste, c'est terminé. Vous allez juste appuyer sur rechercher parce que tout y est déjà. Donc on part sur rechercher. Donc, ça charge. Et voilà, c'est recherché. Donc, vous allez juste appuyer sur ajouter encore, c'est tout. Il y a vraiment rien d'extra en fait, c'est très facile. Donc, on a ajouté le nouveau document avec le numéro de dossier. Donc, vous avez vu, il y a votre nom, le numéro de dossier, dépôt de documents en cours. Donc, tout en bas, il y a joindre des documents. On va cliquer sur joindre des documents. Voilà, parce qu'on veut téléverser des documents. Donc, on va prendre joindre des documents. Déposer ici. D'abord, on va d'abord sélectionner le formulaire qu'on avait rempli, je vous ai montré, dans le document et déclaration déclaration, en fait, je peux oublier le nom, on va lire. Donc voilà, formulaire, déclaration, engagement et autorisation. Donc quand vous mettez le document, on vous demande le type de document, vous cliquez là et vous réécrivez la même chose. Donc moi, j'aime réécrire la même chose. Donc vous allez juste écrire déclaration, engagement et autorisation pour leur spécifier encore que c'est le document. C'est tout. Donc quand vous avez terminé, vous appuyez sur joindre et c'est tout. Donc là, on a téléversé la déclaration et déclaration et engagement, voilà. Maintenant, on va essayer de mettre maintenant soit le passeport ou la lettre d'admission, on verra. Bon, on va commencer par le passeport. Donc, sélectionnez le type de document. Vous venez choisir identité, état civil, passeport. Description du document, vous réécrivez passeport, tout simplement. Passeport, on va encore appuyer sur déposer ici pour juste mettre la lettre d'admission et c'est tout. Voilà, on va chercher la lettre d'admission. Alors, la lettre d'admission a été trouvée, donc on met juste lettre d'admission, sélectionner le type de document, on clique encore là. Programme d'études au Québec, lettre d'admission, vous précisez que c'est la lettre d'admission. Vous allez réécrire encore lettre d'admission parce que c'est le descriptif du document, pour préciser encore que c'est ce que vous avez mis. Ensuite, vous appuyez sur joindre tout simplement. Donc, c'est vraiment très, très facile en fait. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Donc là, on a tout mis. J'appuie renseignements personnels. Vous allez vérifier s'il y a des erreurs. Le numéro de dossier est là. On va appuyer sur le récapitulatif pour voir un peu. Donc, vous descendez tout en bas. Voilà, les documents, il y a la déclaration, lettre d'admission, passeport du requérant. Donc, vous voyez que les 3 documents ont été téléversés. Donc, déjà, les 3 ont été là. On appuie juste OK.
Et on va maintenant soumettre les documents. Parce que tant que vous ne pouvez pas soumettre, vous n'avez pas téléversé. Voilà, vous devez forcément appuyer soumettre pour qu'eux, ils reçoivent. Et donc, on a appuyé soumettre. Les documents ont été ajoutés avec succès. Veuillez cliquer sur suivant pour poursuivre. Suivant. Là, c'est pour encore vérifier si tout y est, s'il n'y a pas d'erreur. Normalement, s'il y a des erreurs, vous allez essayer de modifier par sur précédent, c'est tout. Donc, suivant. Ensuite, vous allez mettre la date du jour qui est déjà là. Vous allez signer, mettre la ville où vous remplissez le document. Ensuite, le pays du territoire où vous vivez, bien sûr. En fait, là, c'est pour un client, donc je mets ses coordonnées. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin de faire d'accompagnement pour leur procédure, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, tout est terminé. C'est bien écrit, vos documents ont été déposés avec succès. Donc là, on a terminé. Merci d'avoir suivi toute la vidéo. C'est vraiment pas compliqué. Et comme j'ai dit, pour les personnes qui ont besoin d'assistance pour leur procédure, vous avez juste à me contacter par mail où il y a le numéro en barre de description. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. Parce que voilà, c'est rien de compliqué. Normalement, les résultats, c'est en 20 jours ouvrables. Vous suivez juste votre boîte mail et vous aurez votre CAQ. Si vous avez juste tout mis en fait, c'est vraiment pas compliqué. Le CAQ, on ne le refuse presque pas à part si il y a une lettre d'admission où tout n'y est pas. C'est tout en fait. Donc, il y a pas de problème. C'est terminé maintenant. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour une nouvelle. Passez une très belle année comme je l'ai dit. Et merci encore pour les nouveaux abonnés, les personnes qui continuent de s'abonner. Parce que nous sommes maintenant à 1000 abonnés. J'en suis très très reconnaissante. Donc merci de me faire confiance et d'être là. J'espère que la chaîne continuera de s'agrandir. Donc à bientôt. Passez une très belle soirée ou journée. Et à bientôt.